Ce qui m'a marqué le plus, c'est cette densité végétale qu'il y a sur le site. C'est foisonnant, il y a des pores libres qui sont présents sur le site et du coup on a une ambiance de nature alors qu'on sort de l'espace urbain et on est captivé par cette ambiance. On est vraiment à la fin des berges constituées de Lyon, en amont sur la Saône, la fin du quai Gilet, et on descend vraiment dans le lit de la Saône. Et on a les odeurs, on a la boue, on a les plantes, on a un peu le marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur de l'eau en fonction de si les péniches font des vagues. On le ressent beaucoup plus que quand on est sur les quais maçonnés et les quais travaillés de la Saône. C'est ça qui est marquant. C'est vraiment un travail chirurgical, c'est-à-dire au mètre près. La séquence fait 1,8 km, mais on connaît chaque élément, chaque mètre carré de ce site. On sait qu'on a une réponse quasiment sur chaque mètre carré. Donc c'est vraiment, on sait qu'il y a une racine à cet endroit-là, qu'à cet endroit il y a telle touffe de carex, qu'il faut la protéger, il faut la mettre en valeur. Ensuite on a les ouvrages, bien sûr, qui sont beaucoup plus importants, qui viennent permettre une scénographie. Voyant cette diversité végétale, on a surtout travaillé en séquence, en regardant des milieux qui étaient très exposés à la Saône, sur lesquels on avait travaillé la vue sur la Saône, et d'autres séquences qui sont de l'immersion végétale, où du coup on veut transporter l'usager pour qu'il se sente près de ces berges et près de l'eau. Et en fait, du coup, ça amène à quelque chose qui nous semble assez important en termes de paysage, c'est-à-dire c'est le récit. C'est la manière dont on peut raconter une histoire quand on sort de la ville, quand on rencontre ce process naturel, quand on est un peu à la fin de la ville et que la nature arrive. Là, il y a des interactions et je pense que c'est un sujet contemporain, c'est-à-dire de paysage, c'est comment on ressent des choses, comment on ressent fortement les choses et comment on met en valeur ce récit qu'on peut avoir sur les 2 kilomètres. Alors comment se fait le travail? Tout d'abord une visite du site pour qu'ils s'imprègnent de l'ambiance, et évidemment c'est là que s'enrichit le projet parce qu'ils ont des idées qui sont un autre regard, qui sont un regard artistique. Partant de ce travail, ils nous donnent des idées et là on sent qu'il y a des thématiques qu'on n'a pas forcément mis en lumière et qui peuvent être soulignées, et c'est là que s'enrichit le projet. On échange et puis nous on lui donne quelques pistes qui nous intéressent, sur lesquelles il pouvait bosser, par exemple toutes les évacuations d'eau dans les murs, vous savez, les barbacanes, là où il y a des petites gouttes qui sortent, nous ça nous intéressait que quelqu'un travaille là-dessus. Et par exemple, Pascal Martin-Taillou, lui, il s'est emparé de ça, à sa manière. Il n'a pas réinterprété exactement ce qu'on voulait, parce que de toute façon on ne le commande pas, mais il a interprété ça et il a transposé ça avec plutôt des séries de masques posés justement entre ces systèmes de barbacane. Par exemple sur les girouettes à crues, évidemment nous on a fait tout un travail d'éclairage, mais on avait décidé de ne pas éclairer les berges naturelles sur certains secteurs et d'éclairer que les zones plutôt urbaines. Et finalement, on a créé des scintillements dans les berges avec de l'éclairage très ponctuel. Et ça c'est une nouvelle approche. C'est pour ça que c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est une situation qui sert à regarder le territoire, à regarder le paysage. Et tout ce qu'on a fait sur cette séquence, c'est que ça finalement. À la fois regarder la grande échelle et regarder les petites plantes qu'on a au pied, voir l'évolution des choses et des petits systèmes qui sont en place sur les rives. Quand on procède comme ça à des mises en scène et on répète aussi les éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste 20 mètres où on doit regarder quelque chose, mais qu'on a vraiment une séquence qui fait presque 2 km, on peut penser que le ressenti un peu inconscient du paysage, à la fois des grandes échelles et des petites plantes, va jouer sur les gens, va influencer leur parcours. Je pense que les gens vont vouloir s'approcher de la rivière. Déjà, on a des petits pontons qui ont été réalisés, donc les gens sont amenés à aller vers l'eau. Et aussi, on a un certain nombre de systèmes qui montrent que parfois, on ne peut pas cheminer, on ne peut pas s'approcher, qu'on a des mises à distance. Donc je pense que ça montre aussi cette fragilité. Donc ça interpelle. On a aussi énormément de biodiversité. Je pense que les gens seront un peu plus conscients de la nature qui est présente à Lyon.